Alain, propos d'un Normand. Je plains ceux qui travaillent dans le sublime, et parmi les plus malheureux, je compte ceux qui jouent de la musique. Car le peintre, une fois qu'il a peint un tableau sublime, n'a qu'à l'accrocher à un mur devant lequel il passe des gens. La sublime peinture attend l'âme sublime ou le moment sublime d'une âme. Et il se trouvera bien un moment où quelque passant sera dans la disposition convenable. Ainsi, peu à peu, se formera une opinion favorable à l'artiste. Et, quand il aura tendu, çà et là, une centaine de pièges, il prendra, tout compte fait, le gibier dont il a besoin pour vivre. Il en sera autant des poètes sublimes, quand ils auront l'esprit d'afficher leurs plus beaux vers sur les murs. Mais celui qui joue de la musique n'a point cette ressource. Il n'agit que pendant un moment, et il est obligé de fixer d'avance le moment et le lieu. Il envoie donc à tous ceux que la chose peut intéresser un petit mot où il dit à peu près ceci. Monsieur Larcher et Madame Latouche procureront une émotion sublime à ceux qui voudront bien venir s'asseoir tel jour à telle heure, dans telle salle. Le prix est de 5 francs. Naturellement, ceux qui reçoivent ce petit mot ne s'engagent pas volontiers. Quand on éprouve le besoin d'une émotion sublime, on la veut tout de suite. Quand on n'éprouve pas un tel besoin, on ne va pas s'engager à l'éprouver 8 jours plus tard. Donc, il y a beaucoup de chances pour que le petit mot s'en aille au panier. Mais si les rabatteurs se mettent en chasse, si la mode et l'imitation s'en mêlent, s'il y a des robes et des chapeaux à montrer, ou de bonnes anecdotes à colporter, alors la salle se trouve à moitié garnie à l'heure dite. Seulement, combien y en a-t-il parmi ceux qui sont assis là, qui soient disposés à éprouver une émotion sublime? Les plus dociles se chauffent pour y arriver. La plupart pensent à leurs affaires. Un bon nombre se raidissent comme à l'approche du dentiste, parce qu'ils n'aiment pas qu'on entreprenne ainsi sur leur humeur. Alors, le violoniste et le pianiste se mettent en mouvement, partagés entre la peur de manquer une note et la peur de manquer leur train. Pauvres marchands de sublime. 11 mai 1907.